BFM Business, le Club Média RH, décryptage RH. Voilà, on quitte momentanément Nice, mais on va y revenir pour la start-up dans quelques minutes. Avec vous, Nadège Joyeux. Bonjour. Bonjour Alexandre. Ravi de vous retrouver, ma chère Nadège. Vous êtes notre experte en coaching et carrière. Et une fois par mois, vous avez la gentillesse, minimum une fois par mois, vous avez la gentillesse de venir nous voir pour nous présenter un livre que vous avez épluché sur un thème qui nous intéresse, bien sûr. Et là, c'est « Je manage avec bienveillance ». C'est paru aux éditions Erol. Et on a l'auteur qui n'est autre qu'Olivier Truong. Sur le plateau. Sur le plateau. Absolument. Alors c'est vrai qu'on parle souvent de management dans l'émission, on parle souvent de bienveillance, mais c'est qu'il y a une raison. En fait, je suis venue avec quelques petits chiffres, des chiffres qui d'ailleurs ne changent pas depuis un certain nombre d'années. 30% des salariés français disent pouvoir quitter leur poste pour la seule raison que leur manager ne leur conviendrait pas. Pire, un collaborateur sur 6 a subi une violence verbale de la part de son manager. Et puis alors, ce qui donne encore moins envie, 42% des collaborateurs estiment que leurs managers ne savent pas les motiver les équipes. Donc c'est un peu ballot quand même, quand on sait le rôle du manager dans la motivation d'une équipe et pour obtenir des résultats. Alors, je suis venue avec Olivier Truong qui publie Je manage avec bienveillance aux éditions Erol, comme vous l'avez dit Alexandre. Bonjour Olivier, vous avez déjà écrit plusieurs livres sur le sujet, et notamment un livre que vous avez présenté dans ces émissions il y a 2 ans, la bienveillance ou le management avec bienveillance. La bienveillance en entreprise. La bienveillance en entreprise, utopie ou réalité. Quel constat, 2 ans plus tard? J'imagine que c'est pas beaucoup mieux si ce petit livre arrive dans les rayonnages. Alors en fait, Nadège, avec mes co-auteurs, Paul-Marie Chavannes et Yves Desjacques, on a fait ce constat, et malheureusement, pas grand-chose n'a changé. Je prends juste un chiffre, le Gallup nous dit en 2018, 6% des Français sont engagés, 6% des Français sont engagés, et 20% sont activement désengagés. Et quand je me balade, je discute avec mes collègues dans d'autres entreprises, ils me disent, voilà, ils nous parlent de brutalité, de mesquinerie, de jalousie, de médisance. Bien. Oui, mais là, qu'est-ce qu'on peut y faire? Là, vous êtes en train de parler de sujets qui sont graves, c'est vrai. La médisance, la mesquinerie, c'est quoi? C'est un problème de société? D'abord, est-ce qu'on peut généraliser? Non, bien sûr. Non, je crois qu'il y a des endroits. Je pense que la majorité des gens, non pas qu'ils soient forcément heureux dans leur travail, ou que le management soit malveillant. Mais ça veut dire quoi alors? Mais ça veut dire Comment que vous l'analysez? Moi, je l'analyse parce qu'on vit dans un monde de plus en plus turbulent, de plus en plus violent, de plus en plus économiquement chahuté. Tout s'accélère. Et donc, les gens, c'est le réflexe reptilien, c'est manger ou être mangé. Et donc, on revient à la part la moins glorieuse des hommes et des Est-ce femmes. que le numérique, qui a balayé pas mal de choses, on en a parlé tout à l'heure avec M. Estrosi, et tout le monde ne parle que de numérique d'ailleurs, le numérique est présent partout, le digital, il va encore accélérer sa présence, et on dit que dans quelques années, dans 10-15 ans, il y aura des métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui. À force de le dire, ça va arriver. Est-ce que c'est pas ça qui met une espèce de pression? Alors, moi, j'y vois quelque chose de positif, au contraire. Le numérique va permettre de rendre les choses de plus en plus transparentes. Et donc, on est dans cette évolution qui fait que s'il y a un salopard dans l'entreprise, entre guillemets, ça risque de savoir. Vous voyez, j'entendais parler de ce site Glassdoor, les gens viennent noter leur boîte, viennent dire ce qu'ils pensent, et donc tout, potentiellement, va se savoir. Et donc, j'espère que ça va être le point d'amorçage d'un changement de paradigme dans les relations humaines dans l'entreprise. Alors, bienveillance, moi je reviens sur le terme, parce que bienveillance, parfois, ça fait un petit peu, pardonnez-moi l'expression, cucul à praline. On y met un peu ce qu'on veut dedans. Est-ce que... Mais c'est quoi la bienveillance? C'est quoi? Est-ce que c'est être sympa? Non, absolument pas. Tout le monde me dit... Manager avec la bienveillance, ça veut dire quoi? Manager avec bienveillance, c'est 3 ou 4 choses fondamentales. La première chose, c'est il faut qu'un manager soit compétent. Moi, je vois tellement de gens dont ils se plaignent de leur manager parce qu'ils sont incompétents. Techniquement, là, sur les aspects techniques. Ils ne maîtrisent pas de quoi il s'agit. Donc ça, c'est terrible, ça démotive fondamentalement les gens. Deuxième chose, est-ce que mon manager, je comprends ce qu'il me raconte? Est-ce qu'il est clair dans ce qu'il me donne? Troisième chose, est-ce qu'il pratique la subsidiarité? Est-ce qu'il me permet à moi, son collaborateur, de prendre des décisions? Et enfin, la chose, je crois, la plus importante, est-ce qu'il crée de la sécurité émotionnelle? Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire, créer de la sécurité émotionnelle, c'est-à-dire, est-ce que dans mon comportement, je suis quelqu'un de stable? Je peux me référer, je peux aller venir pour obtenir du soutien. Et deuxième chose très importante, c'est est-ce qu'en tant que manager, j'ai le courage de recadrer les comportements toxiques de certains des individus qui sont dans l'équipe? Est-ce que j'ai le courage de dire, ça, c'est hors jeu, c'est ligne rouge? Alors, avant que je vous laisse intervenir, bien sûr, ma chère Nadège, je montre ce livre quand même. Je manage avec bienveillance. J'ai vu pas mal de critiques dans le sens positif de votre livre, et j'en note une d'une personne qui est une vraie référence, c'est Jean-Claude Legrand.
le DG des relations humaines de L'Oréal. Il dit de vous, les auteurs, forts d'une maîtrise conceptuelle incontestable. Bref, l'exercice est réussi. Non seulement on y croit, mais on sait désormais comment faire. Ça veut dire que vous donnez des conseils, c'est ça, à l'intérieur ? On a essayé de faire, vous savez, il y a énormément de littérature qui sort sur le sujet. Nous, on a voulu faire quelque chose d'extrêmement pratique, illustré, facile en emploi. Tout le monde peut s'y mettre si on fait un tout petit peu d'effort. C'est tout à fait jouable. Il y a quand même une question, c'est qu'on est tous d'accord pour dire que c'est très important et c'est ce qui permet d'engager, de retenir les collaborateurs. Pourquoi c'est si dur alors ? Parce que les entreprises dépensent quand même des millions d'euros pour transformer leurs entreprises et améliorer ce management. Parce que je pense que c'est pas naturel. C'est quelque chose qui nécessite de faire un certain nombre d'efforts. Mais c'est du bon sens, hein, ce que vous nous dites, courage, bien entendu. clarté. Exactement, mais je pense que ça appelle certaines choses chez les hommes qui doivent faire preuve de plus de confiance vis-à-vis de leurs collaborateurs. Et faire preuve de plus de confiance vis-à-vis des autres, c'est d'abord avoir confiance en soi. Ça, c'est la première chose. Ouais. Et donc, c'est pas toujours la qualité la plus partagée. Alors moi, je recommande cet ouvrage. Je vais vous dire pourquoi, Alexandre, parce que on est au mois de juin. Et au mois de juin, qu'est-ce qu'on fait, les femmes ? On cherche une méthode d'amincissement très méthodique. Il fonctionne pareil, ce petit livre. C'est-à-dire qu'il y a leçon 1 jusqu'à leçon 23. C'est pas compliqué. C'est des choses très simples à mettre en œuvre. Et on peut même y aller progressivement. Et on peut voir le résultat. Alors, le sommaire, c'est je crée des organisations et des processus sains. C'est ça ? Oui, donc la première partie... Fiche 1, je définis des organisations. Allez, oui, je vais laisser présenter. Oui, en fait, la première partie, on va pas faire les 23 fiches. Non, non, quand même pas. Toute la première partie, c'est comment on travaille, et c'est le fondement, comment on travaille sur les organisations. Ouais. Vous pouvez avoir un chef très sympa, très bienveillant, qui en soutient, qui essaye de voir le meilleur de vous à chaque mission. Si c'est un énorme bordel dans l'organisation, on ne sait pas qui fait quoi, il y a une confusion des territoires, les gens ne vont pas être heureux, ils vont se taper dessus, ils vont essayer de capter le maximum de pouvoir et de territoire. Deuxième partie, c'est comment je fais pour que ça se passe bien avec mon équipe. Un manager doit faire que les gens dans l'équipe arrivent à fondamentalement coopérer, arrive à partager de l'amitié, arrive à partager une forme de sociabilité. C'est essentiel. On passe 12 heures par jour au travail. On veut qu'avec Nadège, avec Alexandre, ça se passe bien au boulot, qu'on ait le sentiment d'être en amitié. Ce livre, vous l'avez, Olivier Truand, vous le dédiez aux managers, en fait. Hein. C'est pas pour les collaborateurs. Eh bien, figurez-vous que c'est pour les managers, mais c'est aussi pour les collaborateurs. Parce que dans ce qu'ils vont dire, ils ont le droit d'interpréter leur manager en disant tu vois, ça... il faudrait qu'on le mette en place dans l'équipe. Il faudrait que toi, tu nous accompagnes dans ce chemin. Alors, on est bien d'accord, il y a des gens qui sont indécrottables, il y a des gens qui ne seront jamais des managers bienveillants. C'est une question de personnalité. Après, voilà, il y a quand même une partie en tout cas, de capacité et de volonté de changer. Oui, malheureusement, voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est créer des environnements qui favorisent l'émergence de ce type de comportement. Travailler sur la culture, fondamentalement. Vous voyez, on avait ce débat ensemble sur les Chief Happiness Officers versus les Chief gens... Happiness Officer, voilà. On a bien ri. Oui. Voilà. Et puis, ceux qui travaillent sur la culture fondamentalement, c'est-à-dire travailler sur les routines organisationnelles, travailler sur ce qui fait qu'on est bien ensemble, et bien là, vous allez voir l'émergence de ce type de manager qui véhicule ce type de valeurs. Merci à vous. Juste une petite chose. Moi, j'ai une définition du management par Aimé Jacquet. Alors, Aimé Jacquet, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais nous, on le connaît très bien. L'ancien manager de l'équipe de France, bien sûr. Voilà, un manager d'équipe, c'est pas le fait de porter le même maillot qui fait une équipe, c'est transpirer ensemble. Ça, c'est quand même le début d'un manager qui, au moins, est solidaire de son équipe. Absolument. Vous adhérez ? J'adhère absolument. Il faut avoir une part de légitimité qui vient d'être avec les équipes. Mais ça veut dire quoi être avec ? Faire parce avec, que c'est pas parce que le président n'est pas sur le chantier qu'il n'est pas pour autant un manager bienveillant. Bien sûr, non, mais bien sûr, mais au moins il est en empathie vis-à-vis d'eux, il les accompagne au maximum, il est présent autant que possible. C'est pas forcément son rôle d'être président, d'être avec les employés de terrain, mais en tout cas avoir ce devoir de présence réel, ça fait toute la différence. Quoique, on étudiera dans une prochaine émission un ouvrage, on ne l'étudiera pas, on en parlera. Voilà, un ouvrage d'Éric Albert qui titre « Le manager est un psy ». Ça, c'est aller un cran plus loin avec ce que ça a de dangereux. On en reparlera dans une prochaine chronique. Parfait. Très bien, merci à vous. Merci Nadège de nous avoir présenté notre ami Olivier Truand, directeur donc, dans une entreprise lui-même, une entreprise qu'on ne va pas citer, et qui est co-auteur. Vous êtes co-auteur. Hein, on est co-auteur, on est 3 à avoir écrit l'ouvrage. Voilà, avec un grand monsieur d'ailleurs qui a été de casino.
Oui, donc Yves Desjacques qui était Yves Desjacques, effectivement. Voilà, et Paul-Marie Chavannes qui est très bien. un grand patron. Voilà. Je manage avec bienveillance. Je recommande. Cher, oui, nous vous le prescrivons pour l'été. Votre livre d'été sur la plage, Je manage avec bienveillance. Pousse le parasol. Merci à vous. Vous restez avec nous. On va parler de la start-up qui cartonne et qui recrute. On retourne à Nice, si vous êtes d'accord. Allez, c'est la start-up.